Tu as certainement dû entendre parler de cette manière de faire des rotations sur les cultures. Et jusqu'à maintenant, je ne te l'avais pas parlé, mais il y a une raison pour ça, hein. Bon, je vais t'expliquer assez facilement, tu vas voir. Juste avant, si c'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste en dessous. Alors la rotation des cultures, c'est quoi? Alors clairement, tu vois, on va imaginer ça comme ça. Je vais te mettre un petit schéma pour t'expliquer. On part sur l'idée que tu as 4 parcelles, tu vois. Et puis sur une parcelle, bah, tu as mis un type de légumes, tu vois. Et sur une autre, tu as mis un autre type. Et sur une autre, tu as compris un peu, c'est un autre type. Et puis tous les ans, bah, tu vas bouger d'une case, en fait. Tu vas prendre la case A, la mettre en case B, et puis la case B en case C, puis la case C en case D, puis la case D, tu la remets en case A. Voilà un petit peu le principe, comment il est fait. Alors, cette idée-là, elle était faite à la base, tout simplement parce qu'à un moment donné, on surintensifie les cultures. Tu vois que si je prends l'exemple d'une culture intensive, tu vois, de blé ou de maïs, j'ai pas d'autres idées qui viennent à l'esprit là, mais voilà, pendant un an on mettait une culture, tu vois, une monoculture ni plus ni moins, et puis au bout de cette année-là, et si on remettait la même culture l'année suivante, de maïs par exemple, pour rester sur cette idée, et il y avait très forte probabilité que des maladies s'intègrent sur ce maïs-là qui n'aurait pas apparu l'année d'avant, ou voire même une production nettement moindre, à la moitié moins, voire même quasiment pas grand-chose, si on continuait encore l'année suivante à intensifier l'histoire. Et donc du coup, pour reposer la Terre, on va déplacer, ce que j'appelle moi déplacer le problème, mais on va prendre l'histoire, on va la mettre ailleurs, et puis voilà, on va avancer comme ça. Alors au niveau des rotations qui sont possibles, je voulais quand même t'en parler parce que je trouve que c'était quand même malgré tout voilà, d'aller jusqu'au bout, tu vois, de cette idée de cette petite vidéo. Au niveau des rotations possibles quand on souhaite les faire, moi j'en listé, j'en liste à peu près 3. Il y en a une que tu peux faire par famille. Je vais te faire afficher un peu l'ensemble des familles possibles. Par exemple, on va trouver une bande sur laquelle tu vas voir les oignons, l'ail, l'échalote. Sur une autre bande, tu vas trouver tomates, pommes de terre, aubergines, piment. Et par exemple, une autre bande, tu vas trouver les pois, les haricots. Puis une dernière, par exemple, tout ce qui est curcubitacé, ça veut dire tout ce qui est courge, courgette. T'as compris un peu l'idée. Alors tu peux faire ça aussi par famille de légumes, ça veut dire les légumes racines, légumes feuilles, légumes fruits, tu vois, tu peux faire ça comme ça. Il y en a d'autres qui font ça aussi par rapport à comment le légume va puiser dans la terre de la ressource, de l'énergie. Donc ceux qui sont les plus gourmands, ils vont être ensemble, ceux qui sont un peu moins gourmands ensemble, et puis après on va faire une rotation comme ça. En l'occurrence, ça donnera tomates, pommes de terre qui vont être ensemble, et moins gourmands, je vais mettre voilà, ail, oignon, échalote, tu vois, qui vont être moins gourmands, et puis on va faire des rotations comme ça par groupe en fait, qui prend de la ressource et qui n'en prend pas. Alors c'est clair que tu vois, dans cette idée-là, le fait de faire une rotation va permettre à la terre de ne pas recevoir l'année suivante, comme je t'ai expliqué, la même culture. Ce qui a pour logique, en fait, d'éviter, d'avoir des pertes de rendement, de deux, de voir apparaître des maladies, essentiellement des maladies liées à par exemple, champignons, je te cache pas. Et puis aussi, bien sûr, par rapport à l'épuisement des sols, qui est essentiellement lié, pas que, mais essentiellement lié aux entrants chimiques, en l'occurrence les engrais. Alors nous, là-dedans, en tant que permaculteur, est-ce qu'on a intérêt à faire, tu vois, à faire ces rotations ou pas? La grande question, elle est posée, parce que tu vas te rendre compte qu'il y en a qui les font, d'autres qui les font pas. Moi, en l'occurrence, je ne les fais quasiment pas. Je vais t'expliquer pourquoi le quasiment pas. Après, c'est des questions, tu vois, de bon sens, d'une certaine manière, et puis aussi de où tu en es dans ta progression, où tu en es dans ta recherche, où tu en es dans ton expérimentation. C'est ça qui va faire la grosse nuance. En tant que permaculteur, on travaille sur couvert végétal, et aussi sur des parcelles qui ont déjà une vie intégrée dedans. Et quand je parle de vie, je parle de micro-organismes, mais je parle aussi de matière en décomposition, tu vois, ces deux éléments-là. Et donc du coup, l'engrais chimique, nous on s'en fout, tu vois, c'est pas un truc qu'on va utiliser. Donc d'un côté, on utilise notre paillis, notre couvert végétal. De l'autre, au niveau de l'amendement, ça va être essentiellement, enfin pour ma part, un compostage de surface. Comme je t'ai expliqué, c'est les fans de légumes que je laisse directement sur les parcelles. Ou alors ça peut être aussi un amendement de compost que l'on amène une fois par an sur la parcelle. On est sur une continuité par rapport au fait d'enrichir la terre. Et en plus, un dernier point, c'est qu'on utilise l'association des légumes. Ça veut dire que l'on va mélanger sur la même plate-bande ou
la parcelle, peu importe le nom que ça va porter, mais sur cet élément-là, on va y intégrer différents types de légumes qui, pour des raisons de légumes qui sont favorables ensemble, qui vont s'entraider et éviter d'associer ensemble ceux qui se repoussent. De toute façon, j'avais déjà fait une vidéo sur cette question-là, je la remets en lien. Et donc du coup, la probabilité que l'on remette l'année suivante le même légume au même endroit, et tu vois, en définitive, il est très faible, En plus, comme on travaille avec, comme je t'ai expliqué, des parcelles qui sont quand même assez riches, et en plus associées, l'ensemble fait que la rotation devient, à mon sens, totalement obsolète. Dans la nature, si tu préfères, les plantes sauvages, elles vont se succéder. Et d'une année sur l'autre, tu vas retrouver les mêmes. Il n'y a pas de rotation, si tu veux, à l'état sauvage. Donc, partant de l'idée qu'il n'y a pas de rotation à l'état sauvage, je ne vois pas pourquoi nous, on devrait les mettre sur nos parcelles, que l'on essaie en plus de recréer, tu vois, le plus naturel possible. Enfin, en tout cas, des espaces les plus naturels possibles. Donc, pour moi, je ne vois pas trop l'intérêt. Et puis, en plus, derrière, comme on les associe, et puis que si tu fais un petit peu comme moi je fais, c'est-à-dire que je fais ça un petit peu, je place pas ça de manière rectiligne, je place pas ça non plus, tu vois, en ligne, je place pas ça non plus, tu vois, avec un cordeau, j'ai pas de cordeau. Moi je mets ça un peu n'importe comment. Donc du coup, si j'ai un chou qui va se trouver ici, l'année suivante, il va se retrouver un petit peu plus loin ou à côté, tu vois. Enfin, l'année suivante, je serais incapable de te dire à quel endroit précisément j'avais placé mon chou et à quel endroit précisément j'avais fait ma ligne de carottes. J'en sais strictement rien. J'ai mis ça comme ça parce qu'il y avait de la place à ce moment-là. Et l'année suivante, tu trouves un autre légume qui a pris sa place et puis il sera juste à côté. Donc le risque, il est faible. Maintenant, si on s'aperçoit au bout de 2, 3 ans, 4 ans peut-être, tu vois, que des légumes, il y a des maladies qui apparaissent dessus, là, pour moi, il est important de commencer à se poser la question, de se dire, qu'est-ce qui se passe? Et c'est non pas, tu vois, pour moi, le principe qui est souvent donné, où on va aller chercher le symptôme, se dire, tiens, voilà, j'ai un champignon qui s'est mis dessus, par exemple, c'est la rouille, tu vois, et ben, qu'est-ce que je vais, on prend le manuel, quelle est la formule pour soigner la rouille? Là, c'est le symptôme, tu vois, ça n'a aucun intérêt pour moi. Moi, l'important, c'est de comprendre la cause. Quelle en est la cause? Pourquoi j'ai un champignon qui s'est développé et pourquoi la plante n'a pas su réagir? Et c'est choper cette histoire-là. Donc là, en l'occurrence, bah, peut-être qu'effectivement, il faut peut-être laisser cette parcelle au repos. Elle a été peut-être trop surmenée, surexploitée, tu vois. Mais pour moi, la rotation est vraiment liée à la surexploitation. Mais vu qu'on travaille des parcelles en association et qu'on respecte l'espacement, l'écartement entre chaque même espèce, variété de légumes, en définitive, pour moi, je te répète encore une fois, cette rotation ne me semble pas utile. L'important, tu vois, pour moi, c'est la cause, c'est pas le symptôme. Mais en définitive, on se rend compte quand on veut soigner les plantes ou quand on parle de maladie, tu vois, le rapprochement entre la plante et l'homme est assez frappant. Tu vois, nous, quand on tombe malade, quand on est chez le médecin, c'est assez étrange. On va tout de suite chercher, enfin, en tout cas, le médecin va chercher le symptôme. C'est quoi le symptôme? Qu'est-ce qu'on a? Et puis, il va regarder dans son machin, puis bing, il va nous filer le médicament qui va soigner le symptôme. Et puis, ça loupe pas, parce que souvent, après, tu es encore malade, etc. Donc, ce qui prouve bien que, enfin, c'est inutile. L'important, c'est la cause. C'est quelle est la cause? Pourquoi on est malade? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour quelle est la raison? Et la cause, c'est quelque chose qu'on ne veut pas s'occuper dans tu vois, dans notre société moderne, on ne cherche pas trop à s'occuper de la cause. Alors pour moi, c'est l'essentiel, c'est ça, c'est à ça qu'il faut se préoccuper. C'est vraiment la cause et pas le symptôme. Après, je t'ai dit quasi tout à l'heure, parce que il y a quand même des légumes qui s'associent difficilement entre eux, déjà par la place qu'ils prennent en eux-mêmes, tu vois, et puis après, bah, parce qu'il y a peu de légumes qui s'accordent avec lui, tu vois. Et c'est le cas, j'ai un cas, c'est pour la pomme de terre, où clairement, je fais une rotation dessus. Je ne mets pas au même endroit la pomme de terre année après année. Parce que quand tu mets un tubercule, ça se répand. Et c'est assez anarchique au niveau de la répartition, tu vois. Même si ça prend pas non plus 3 mètres carrés, il ne faut pas non plus délirer. Mais un plant de pomme de terre va se répartir d'une manière plus ou moins aléatoire. Enfin, en tout cas, tu vas pas trouver, tu n'es pas certain de trouver à un endroit précis la pomme de terre. Alors souvent, on les cherche, c'est pas pour rien. Et donc, du coup, ouais, pour ça, quand je fais mes rangs de pommes de terre, bah, c'est vrai que je fais une rotation. Après, si les pommes de terre, tu les répartis de manière très aléatoire sur l'ensemble des parcelles, bah, tu n'as pas trop d'intérêt à faire des rotations, puisque tu auras un plant sur une parcelle, un autre mis ailleurs. Bon, par contre, l'inconvénient, c'est quand tu iras à la chasse aux pommes de terre, pas bon courage, quoi. Enfin, après, si tu veux, voilà, il y a toujours il y a du bon et du mauvais dans tout, hein, et bon, voilà, faut voir toi qu'est-ce qui t'arrange le mieux. Est-ce que c'est te dire mince, j'ai pas la possibilité de faire des rotations, parce que c'est aussi une réalité. On n'a pas tous la possibilité d'avoir une multitude de parcelles que l'on laisse en jachère
pour permettre des rotations, voire même des parcelles qui permettent de le faire. Parce que comme j'ai déjà expliqué aussi, si tu as des parcelles qui sont à l'ombre, à un moment donné, ta rotation, si je prends l'exemple de tes pieds de tomates, ta rotation elle va finir par retrouver, tu vois, l'ombre, et là c'est plus bon. Parce que la tomate à l'ombre, elle va pas pousser terrible. Et malgré tout, si tu fais ça, si ta parcelle A elle est à l'ombre, et puis tu t'es dit tiens, je vais mettre mes tomates en parcelle B, et il y a un moment donné, tes tomates elles vont se retrouver en parcelle A. Et là, pour le coup, elles pousseront plus, ou pas beaucoup. Que là, au moins, avec cette histoire de ne pas faire de rotation, au moins, voilà, tes parcelles à l'ombre auront des légumes d'ombre, tes parcelles au soleil auront des légumes de plein soleil. Et puis, t'as pas trop à démultiplier les parcelles. Donc, clairement, si tu veux faire des rotations, les pommes de terre, moi, c'est quelque chose que je fais. Tu peux le faire aussi, bien sûr, avec les choux, qui sont quand même assez gourmands, dans une moindre mesure, avec les lillaciers et puis les carottes. Écoute, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Moi, je te dis, du coup, à jeudi prochain. Jardine bien, amuse-toi bien, et surtout, n'oublie pas, ta liberté t'appartient.